RTT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, les outils et mécanismes majeurs de facilitation des échanges commerciaux rendus opérationnels par l'OTR, l'Office togolais des recettes, des réformes pour améliorer le climat des affaires au Togo. Suite de la rentrée pédagogique ce mardi avec la formation des chefs d'établissement, ils s'approprient les outils nécessaires à la pratique administrative pour une année scolaire réussie. Également dans ce journal, le partenariat entre le ministère du Développement à la base et celui de la communication et des médias. Accord signé ce jour afin de promouvoir les jeunes entrepreneurs à travers les médias publics. Et puis, c'est parti pour le championnat militaire et paramilitaire de volleyball dames. C'est la deuxième édition qui se déroule au régiment parachutiste commando du camp général Ameyi de Kara. Le match d'ouverture est à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. Les systèmes informatiques de la douane togolaise et béninoise sont désormais en réseau. C'est grâce au projet d'interconnexion et de gestion des marchandises en transit initié par la CEDEAO pour faciliter les échanges commerciaux. Carmen Madji Akakou. Cette marchandise vient de quitter le port de Lomé. Elle est enregistrée T1 dans la base de données électronique de la douane togolaise. Au poste de contrôle juxtaposé de Ilakondi, plus besoin de formalité ou de faire un nouvel enregistrement. La douane béninoise retrouve la même marchandise T1 dans son système électronique avec les mêmes références. Eh bien, c'est fait. Le système informatique de la douane togolaise et celui du Bénin sont bien en réseau. Et c'est grâce au projet de système d'interconnexion des marchandises en transit SIGMAT de la CEDEAO. Ce système permet de connecter directement les serveurs de la douane du Togo avec les serveurs de la douane du Bénin. De telle sorte que lorsqu'on lève par exemple un transit à partir du port de Lomé, vous faites votre déclaration, vous générez votre document de transit que nous appelons couramment le T1, qui est un document électronique sur le serveur. Et lorsque la douane du Togo constate le départ de cette marchandise, il valide ce document-là qui automatiquement se retrouve avant l'arrivée de la marchandise dans le système du Bénin. Le SIGMAT est bel et bien opérationnel. Son adoption va améliorer l'efficacité des échanges internationaux et créer une communauté régionale où la libre circulation reste un label d'intégration réussi à l'instar de l'Union européenne. Le nouveau dispositif qui a été mis en place va certainement, générer un gain de productivité pour les administrations douanières et pour les usagers. Je veux dire qu'il y aura plus de célérité et moins de tracasserie des usagers. Désormais, on aura une prévisibilité sur le colisage des marchandises en transit et cela va permettre aussi d'éviter les déversements frauduleux. Au Togo, on y croit fermement. Ce nouvel outil permettra d'atteindre les objectifs en termes de facilitation des échanges, de sécurisation de la chaîne logistique internationale et de sécurisation des recettes. Un moyen pour également lutter efficacement contre toute forme de fraude douanière. Le Togo est déjà en interconnexion avec le Burkina et le Niger. Il vient de se mettre en interconnexion avec le Bénin et dans un avenir très proche, ce serait la même chose avec le Ghana. Pour finir avec le Mali, comme ça le Togo aura fini d'interconnecter
le système douanier, son système douanier avec celui de tous les pays où passe une majorité de ces transits. C'est également le lieu de nous réjouir de ce que nous offrons des cadres modernes à tous les opérateurs qui traversent les deux pays. Le système d'interconnexion et de gestion des marchandises en transit SIGMAT a été rendu possible grâce à la CEDEAO avec l'appui de la CNUSED, l'Union européenne, la Banque mondiale et la coopération allemande. Très bientôt, les commerçantes des denrées alimentaires périssables vont intégrer le nouveau marché de Klikame. Les travaux sont finis, mais bien avant, les bénéficiaires sont sensibilisés sur l'utilisation à bon escient de cette infrastructure. Antoinette Omao, Vovora. C'est ici au nouveau marché de Klikame que les grossistes des denrées périssables vendront désormais leurs produits. Une infrastructure moderne qui répond aux normes requises pour mettre à l'aise vendeurs, clients, revendeurs. L'initiative est portée par les PAM pour décongestionner le marché d'abattoirs et Atikpodi, ce qui permettra de résoudre le problème récurrent d'encombrement des voies. Aucun marché ne peut s'animer uniquement par les grossistes. Effectivement, ça serait un marché normal. Nous continuons par discuter avec elles, par les sensibiliser et leur faire comprendre. Si elles décident tous ensemble de venir dans ce marché, leurs clients ne feront que les suivre ici dans leur nouveau marché. Les premiers responsables de tous les marchés sont donc sensibilisés sur la nécessité pour les grossistes de rallier ce nouveau marché pour leur sécurité et celle de leurs clients. Il n'y a plus de place dans le marché d'abattoirs. Et nos sœurs ont témoigné qu'ils n'ont pas leur place pour descendre leurs marchandises. C'est pourquoi ici, c'est bon pour nous, les femmes des marchés. Donc j'exhorte nos sœurs d'adhérer à l'idée là. À partir du 15 octobre prochain, le marché de Klikame sera officiellement ouvert. Tous les commerçants y sont attendus. La construction de ce nouvel espace d'échange rentre dans la politique de modernisation des structures et du renforcement de l'inclusion financière et sociale. L'Office togolais des recettes hôtelières a rendu opérationnel hier à Lomé 2 outils de facilitation des échanges. Il s'agit de la commission administrative de règlement des litiges douaniers et des décisions anticipées. Ces instruments s'inscrivent dans la droite ligne de la mise en œuvre des réformes entreprises par l'Office pour rendre plus attractif le climat des affaires au Togo. Carmen Madiakapo. Les litiges avec l'administration des douanes peuvent désormais se régler en dehors de toute action avec les tribunaux répressifs. L'Office togolais des recettes OTR rend opérationnelle la commission administrative de règlement des litiges douaniers CARD. C'est un organe composé de 7 membres issus de l'ensemble des maillons de la chaîne commerciale. Douane, chambre de commerce, commissionnaire agréé en douane et opérateur économique. Sa mission va contribuer à assurer une célérité dans les opérations de dédouanement. Depuis longtemps, les litiges douaniers ont été vus comme étant gérés de façon arbitraire par l'administration qui s'arrogeait à elle seule le droit des décisions. Aujourd'hui, cet organe vient accorder un regard d'ensemble sur qui a raison, qui a tort entre le requérant et l'administration des douanes sur des litiges qui naissent. C'est clair, la CARD constitue le premier maillon conduisant au droit de recours. Pour lui permettre d'être plus efficace, l'OTR rend également opérationnelles les décisions anticipées. Un opérateur économique a besoin d'une information pour son projet qu'il va mettre en œuvre dans un délai, peut-être dans 1 an, parfois même au-delà d'1 an. Mais avant de faire ces investissements, il veut être sûr du traitement que l'administration douanière réservera à sa marchandise.
Donc, de façon anticipée, il fait une requête à l'administration douanière sur, par exemple, le classement tarifaire de sa marchandise ou bien la détermination de l'origine que l'administration douanière fera de sa marchandise. Une fois que l'administration douanière lui a délivré la décision anticipée, cette décision-là devient contraignante pour l'administration douanière, de même qu'elle est contraignante pour le requérant. La mise en place de la commission administrative de règlement des litiges douaniers CALD et l'opérationnalisation des décisions anticipées va permettre à l'OTR d'asseoir une administration douanière moderne, efficace et conforme aux règles de l'Organisation mondiale des douanes et du commerce. Cette journée spéciale dédiée à ces deux importants outils de facilitation des échanges commerciaux internationaux est une occasion pour l'Office togolais de recettes de les présenter à ses partenaires afin de leur permettre de les familiariser et de les inciter à se les approprier, les utiliser en vue d'une expression d'une administration douanière togolaise moderne. Depuis quelques années, le climat des affaires s'est nettement amélioré au Togo grâce aux différentes réformes entreprises par le gouvernement. Et ces nouveaux instruments de l'OTR ne peuvent que contribuer à renforcer le secteur privé dans son rôle de moteur de croissance économique du Togo, tel que décliné dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. La commission administrative de règlement des litiges douaniers et les décisions anticipées sont désormais opérationnels. Ces systèmes vont rendre les échanges commerciaux plus faciles au grand bonheur des commerçants. Les opérateurs économiques nous font part de leurs sentiments à ce propos au micro de Carmen Madi Akakpo. Cette innovation est un élément extrêmement important pour les affaires au Togo. Il est important effectivement que nous puissions obtenir tous les documents qui permettent de comprendre le fonctionnement de la dite commission et j'exhorte évidemment tous les opérateurs économiques à s'approcher de l'OTR. Les gens, quand ils envoient les marchandises, se plaignent parce que la douane est trop chère, les prix sont élevés. Je crois que la CAD va travailler sur ce point et il y aura des discussions entre les opérateurs, le secteur privé et l'administration douanière, les déclarants douane, les commissionnaires agréés et l'administration douanière pour trouver un consensus qui permettra quand même à tout le monde de s'en sortir. Intéressons-nous maintenant à l'éducation, la rentrée pédagogique 2022-2023. Après le personnel d'encadrement, c'est le tour des chefs d'établissement de faire une mise à jour de leurs compétences. Dodo Waré pour Cloto Est et Ouest. Au lieu des élèves, ceux qu'on retrouve dans la cour de l'école centrale d'Adeta, ce sont les chefs d'inspection. Ils viennent de marquer une pause après avoir revisité les tests qui régissent leur métier. On ne peut pas faire un métier sans connaître les règles qui régissent ce métier, les obligations et les sanctions qui encourent s'ils n'appliquent pas ce qui est prévu par la loi. Donc nous abordons avec les enseignants la mission du chef d'établissement. Nous leur donnons les idées sur les rôles pédagogique, administratif, financier et social d'un chef d'établissement. Le chef d'établissement doit pouvoir être remis à jour chaque année pour lui permettre d'avoir les outils nécessaires de diriger son établissement, d'encadrer le personnel mis à sa disposition pour avoir un résultat probant en fin d'année. Un résultat plus satisfaisant que celui de l'année dernière, l'État n'en demande pas plus. Raison même de cette rentrée scolaire à 2 phases et le rappel aux chefs d'inspection de la responsabilité qui les incombe. Quand vous demandez à vos collaborateurs d'être assidus, d'être ponctuels, d'être réguliers, et que c'est vous qui arrivez chaque jour
au service au-delà de 8 heures, pendant que vous êtes appelé à contrôler la ponctualité de vos collaborateurs, je me demande comment est-ce possible. Donc vous avez une lourde responsabilité, parce que c'est vous qui devez faire travailler la base, faire travailler vos collaborateurs, faire travailler les élèves afin que les résultats définis par le sommet puissent être atteints. Ces conseils, les enseignants en ont aussi besoin. Avant qu'ils ne dispensent les premiers cours de l'année, ils auront minimum 2 jours pour mettre les choses au point et revenir sur les b.a.-ba de la fonction enseignante. 182 directeurs d'école formés sur cette thématique d'aujourd'hui. Ils vont aussi dupliquer la formation jeudi et vendredi à leurs adjoints dans leurs écoles respectives pour que chacun d'entre eux puisse assumer véritablement et dans les normes les activités éducatives. L'année académique 2022-2023 prend ainsi son envol. Reste plus qu'aux élèves de rejoindre leurs enseignants dans cette nouvelle aventure scolaire. Idem pour les régions plateau et centrales, une formation des acteurs du système éducatif pour une année scolaire réussie avec de meilleures performances. Sylvain Aboudou et Désiré Aloy nous en disent plus. Après les chefs d'inspection, inspecteurs et bien d'autres, ce sont les chefs d'établissement qui cette fois-ci bénéficient de cette formation pratique et pédagogique. Une formation pour mieux assurer une rentrée académique sereine aux apprenants. Ces chefs d'établissement vont également à leur tour restituer l'information auprès des enseignants de leurs différents établissements. Le message que nous avons apporté pour appuyer les formateurs, c'est de demander aux chefs d'établissement d'être beaucoup plus réalistes par rapport à la déclinaison des instructions reçues. Il va falloir qu'au plan institutionnel, le partage soit réellement bien fait à l'endroit des adjoints, à l'endroit des enseignants. À Tapami, plusieurs établissements ont été sillonnés. Le PP et le CG Sada, le CG Nikonakwe, le CG Dagbonu, entre autres. Un déplacement pour s'assurer de ce qui se fait dans le contexte de cette rentrée administrative et pédagogique initiée par les plus hautes autorités. Des chefs d'établissements scolaires, de l'enseignement général et technique, acteurs clés dans l'éducation, ils renforcent leurs capacités dans les pratiques administratives et pédagogiques. Ces enseignants prennent connaissance des différents tests qui gouvernent le métier. Ils savent maintenant comment conduire cette fonction-là au respect et au regard de ces tests. Et donc, ils pourront transmettre la même chose à leurs enseignants. Et nous pouvons donc atteindre à coup sûr les objectifs fixés pour une éducation de qualité. C'est pratiquement les mêmes objectifs qui sont poursuivis au niveau des 2 secteurs, enseignement technique et enseignement général. Au niveau de l'enseignement technique, nous sommes en train de dérouler les modules qui sont élaborés, conçus par notre ministère. L'autre paire de manches de cette rentrée pédagogique, l'appropriation de l'usage des mallettes pédagogiques qui contribue à l'atteinte d'une vision, l'approche par compétence. C'est une mallette qui a été prévue pour appuyer les cours en mathématiques et en sciences au niveau du préscolaire et primaire. Il a fallu préparer un module sur son utilisation et mettre ce module-là en application à partir de cette rentrée. La rentrée scolaire 2022-2023 sera effective le 26 septembre prochain. Une administration des modules en lien avec les disciplines la prépare. Le ministère en charge des enseignements innove pour faire de l'éducation et la formation technique un axe clé du développement. C'est aussi la rentrée pédagogique dans les établissements privés. Constat dans le Grand Lomé avec Edwige Atakpabassabi, reportage présenté par Sandra Aziagbe. Béatrice Pascal, un établissement scolaire privé de la capitale. À la salle de réunion, le corps enseignant et l'administration s'activent. Réorganisation des emplois du temps, conseil pédagogique pour l'animation des salles de classe. En tout cas, tout ce qu'il faut pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement est revisité. Il y aura l'organisation matérielle de la maison, il faut entretenir les classes, il faut pouvoir faire la répartition au niveau des matières et donner l'emploi du temps aux profs pour pouvoir faire une bonne répartition
du programme à travers l'année et voir comment il faut cerner le travail avec les enfants. Ce qu'il faut pour les élèves, c'est de toujours prendre de bonnes résolutions, s'organiser de façon psychologique et se dire qu'on ne va pas à l'école pour échouer. Au collège protestant Lomé-Tokoin, la rentrée pédagogique a été effective, de même qu'au collège Notre-Dame des Apôtres. Dans ces établissements, la formation se poursuit pour les enseignants. Et la formation va permettre aux professeurs qui vont tenir les classes de seconde de pouvoir rester bien dans le bain pour pouvoir suivre et conduire bien les enfants. L'amélioration de la qualité de l'enseignement, une préoccupation permanente. Et toutes les parties réunissent les moyens pour atteindre le but. À retenir également de ce journal ce communiqué qui stipule ce qui suit. Faisant suite aux nouvelles mesures prises par le chef de l'État pour soutenir davantage le pouvoir d'achat des consommateurs, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale rappelle que, conformément aux dispositions de la loi sur la concurrence au Togo, la spéculation sur les prix des produits, notamment les fournitures scolaires, est formellement interdite. Les prix plafonds de détail des articles scolaires à respecter sur les différents marchés se présentent dans les tableaux affichés sur vos écrans. Vous allez le voir dans quelques secondes. Voilà donc le tableau qui est affiché. Le gouvernement compte sur le patriotisme des acteurs et les invite au strict respect de ces prix plafonds. À cet effet, des contrôles vont se renforcer sur toute l'étendue du territoire et tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi. Fait à Lomé le 20 septembre 2022, Kodjo Adedje, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Partons tout de suite pour Palimé. Madame le Premier ministre Victoire Tombega Dogbe, à la tête d'une importante délégation, y était pour visiter le collège d'enseignement artistique et artisanal du milieu. L'occasion pour le chef du gouvernement de réaffirmer le soutien de l'État à cette école. Yves Agbevivi. Il lisse le fond de l'argile sur le tour de potier, creuse dans le bois, le façonne puis le polisse pour enfin obtenir ses créations d'art, véritable descriptif du savoir-faire togolais. Voici des œuvres d'art des locataires du collège d'enseignement artistique et artisanal de Palimé. Le centre a reçu la visite du Premier ministre Victoire Tombega Dogbe à la tête d'une délégation gouvernementale. Question de constater l'évolution des travaux en cours et de l'école depuis sa transformation de centre artisanal en collège d'enseignement artistique et artisanal. Le gouvernement a même pu suivre certains artistes à l'œuvre. Ce centre, c'est un centre artistique et artisanal. Et les activités que nous faisons, c'est ça que vous pouvez voir sur le champ. Il y a la sculpture sur bois. Nous avons la poterie moderne que nous appelons la céramique. Nous avons la couture. Nous avons également la coiffure, nous avons la cuisine et le batik peinture. Quand un apprenant sort de ce centre, il sait en même temps ce qu'il doit faire. Il ne doit pas attendre que la fonction publique lance un concours. Ils sont tout de suite opérationnels dans les filières que je venais de citer. Au moment où la vie chère et les conflits dans le monde ont ralenti l'écoulement des œuvres d'art sur le marché international, cette visite du gouvernement est perçue comme une lueur d'espoir pour les artistes. Nous avons tant attendu cette occasion et heureusement, Son Excellence Madame le Premier ministre a accepté de visiter notre centre et je pense que ça nous donne plus de force. Ça nous donne plus de courage pour aller de l'avant. Donc nous avons vu la visite du Premier ministre comme un soutien très fort pour que nous puissions aller de l'avant.
Créé par arrêté du 10 juin 1988, le Collège d'enseignement artistique et artisanal de Palimé recrute des élèves nantis du BEPC. Il offre le certificat d'aptitude professionnelle et le certificat de qualification professionnelle. Même les personnes âgées peuvent y facilement apprendre un métier à travers la formation professionnelle d'insertion FPI. Nous l'annoncions en titre, le ministère chargé du développement à la base et celui de la communication et des médias s'associent pour promouvoir les jeunes entrepreneurs togolais. La convention de partenariat a été signée ce mardi entre les deux parties. Ces jeunes pourront désormais profiter des médias de service public pour la visibilité de leurs structures et produits. Issa Karouna. La communication et le développement font bon ménage. C'est bien la base qui en tire profit. Les deux ministères représentés ici par leurs locataires ont compris l'enjeu et s'offrent un cadre de collaboration. En toile de fond, la promotion des jeunes entrepreneurs togolais. Ce que les deux ministres sont en train de nous offrir comme opportunité va nous aider à nous faire connaître, que ce soit ici sur le territoire, au-delà de nos frontières, faire connaître nos talents, faire connaître nos services et puis nos produits. 5 ans déjà donc que ces deux départements ministériels œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat au Togo. La convention de ce jour met en place un cadre révisé pour mieux s'adapter au contexte économique actuel. Les entrepreneurs togolais auront accès facile aux médias publics en pleine modernisation. Aujourd'hui, la communication ne s'improvise pas. La communication, c'est un métier. C'est d'ailleurs une science. Et une science qui n'est pas des plus aisées d'accès. À partir de là, pour pouvoir l'utiliser comme levier de développement d'une entreprise, il vaut mieux être accompagné par ceux qui savent. Cette convention nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre le département de la communication aux côtés des jeunes entrepreneurs, au service des jeunes entrepreneurs. L'un des avantages fondamentaux que vous confère désormais cette convention, c'est l'opportunité, par exemple, d'une émission dédiée à la promotion de vos produits, à la diffusion de publi-reportages, de bandes publicitaires, ainsi que à des conseils pratiques. Des opportunités que la ministre du Développement à la base invite les jeunes à saisir. Et considérant la réforme 4, une réforme qui prend en compte la consolidation des bonnes pratiques, autant que l'innovation et la révision de l'écosystème entrepreneurial des jeunes. Je vous exhorte donc, chers jeunes entrepreneurs, à travers ceux qui vous représentent ici aujourd'hui, à saisir les opportunités et attirer le meilleur profit des accompagnements que le gouvernement met en place pour vous aider à vous épanouir et à développer durablement des initiatives économiques qui permettent de contribuer au développement du Togo. Entre 2017 et 2021, près d'une centaine de jeunes entrepreneurs ont pu profiter des opportunités offertes par les médias publics. Ce cadre révisé est un renouvellement de l'engagement des deux ministères à soutenir les initiatives des jeunes Togolais. À l'étranger, en bref, le procès de l'assassinat en 1990 de Boukari Dabo, dirigeant syndical étudiant burkinabé, est ouvert lundi à Ouagadougou. C'était en présence des principaux accusés, dont le général Gilbert Diendéré. L'Assemblée générale de l'ONU se réunit sur fond de crise multiples, alimentaires notamment. Pendant près d'une semaine, quelques 150 chefs d'État et de gouvernement vont prendre la parole à l'heure bien sûr de cette grand-messe diplomatique annuelle. Sport et le championnat militaire et paramilitaire de volley-ball dames, cette deuxième édition se joue au régiment parachutiste commando du camp général Ameyi de Kara. Le match d'ouverture avec Nestor Mouzou.
Pour cette deuxième édition du championnat militaire et paramilitaire de volleyball dames, 4 équipes vont compétir. La police nationale, la gendarmerie nationale, la première région militaire et la deuxième région militaire. À cette cérémonie d'ouverture, le commandant de la deuxième région militaire, représentant le chef d'état-major général des forces armées togolaises, a émis le vœu que ce championnat connaisse un aboutissement heureux et a rappelé l'importance du volleyball. De nos jours, nul n'ignore l'importance que revêt le volleyball, sport qui suscite beaucoup d'engouement à travers le monde de par son élégance. Dans les activités des forces de défense et de sécurité, le volleyball est perçu avec le même intérêt et pratiqué par toutes les catégories de personnel, officiers, sous-officiers et militaires du rang des deux sexes. C'est donc une discipline bien connue de tous. Durant 10 jours, 4 équipes féminines des corps militaires et paramilitaires vont s'affronter dans une saine émulation pour dégager l'équipe championne 2022. Le titre de champion décerné à la deuxième région militaire en 2021 est à présent mis en jeu. Je reste convaincu que tous les matchs seront âprement disputés pour déterminer la future championne. Dans cet ordre d'idées, j'invite toutes les joueuses et toutes les délégations à faire preuve de discipline tout au long du parcours afin que ce championnat soit une réussite totale. L'esprit du fair play ne devra en aucun moment vous abandonner. Le volleyball, comme toutes les autres disciplines sportives, doit avant tout unir les femmes de notre institution et renforcer la cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Le premier match de ce deuxième championnat militaire et paramilitaire du volleyball dames a opposé l'équipe de la première région militaire en vert citron à celle de la deuxième région militaire en rouge. Un match à sens unique. La deuxième région militaire a dominé son adversaire de bout en bout et remporte le match en 3 sets. 25 points contre 12 au premier set, 25-22 au deuxième et 25 contre 20 au troisième set. La deuxième région militaire est donc bien partie pour se succéder au titre. Et c'est communiqué pour finir. Il nous a été donné de constater des cas de manipulation frauduleuse des instruments de mesure de certaines stations-service. À cet effet, le gouvernement rappelle aux gérants et propriétaires des stations-service que toute manipulation frauduleuse des instruments de mesure des stations-service est strictement interdite et passible de sanctions. Par ailleurs, dans le souci de protéger les consommateurs de produits pétroliers, des contrôles inopinés vont être renforcés sur toute l'étendue du territoire national par les services techniques compétents du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Dans le contexte actuel de crise économique mondiale marquée par une hausse généralisée des prix des produits pétroliers, le gouvernement exhorte tous les acteurs qui œuvrent dans ce secteur d'activité à plus de responsabilité. Il invite l'ensemble de la population à la vigilance et à dénoncer toute pratique anormale de commerce en appelant le numéro vert 8585. Signé le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kodjo Adedji. Le ministère de la Culture et du Tourisme informe le public que la République bolivarienne du Venezuela organise la 18e édition de la Foire internationale du livre du Venezuela, Filven, qui aura lieu à Caracas, au Venezuela, du 10 au 20 novembre 2022. À cet effet, le ministère invite les éditeurs et écrivains togolais à participer à cette foire qui offre un espace pour l'économie de l'industrie culturelle et des échanges commerciaux en mettant en valeur leur travail ainsi que les différents genres littéraires. Les organisateurs proposent que les publications des personnes intéressées soient envoyées dans leur langue d'origine en version numérique et physique. Pour plus d'informations sur le programme complet du Filven, consultez le site www.senal.gouv.ve
et les réseaux sociaux de Sénal sur Twitter, @Sénal-VE, Instagram, Filven-Sénal et Facebook, Sénal-Filven. C'est signé le ministre Dr Kossi Lamadoko. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention et très belle soirée à vous.